Ce matin, vous avez rendez-vous avec Mirador sur Film Guinée du lundi au vendredi et tous les samedis. Vous avez bien sûr la possibilité d'avoir l'analyse des journalistes venus de tous les horizons, bien entendu, qui ont aussi leur façon de traiter et de comprendre l'actualité. Merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 11h. La République de Guinée, vous le savez, et du Mali, deux poumons d'un même corps, multiplient les signes de solidarité, en plus des actions honorifiques que les présidents des deux juntes expriment bien sûr mutuellement. Et dans un contexte de relations tendues avec la CEDEAO, les peuples guinéens et maliens se tiennent les coudes. C'est pourquoi des jeunes maliens ont aussi décidé de marcher comme leurs compatriotes guinéens, et bien sûr à leur tour de Bamako à Conakry, avec un seul objectif, plaider pour la création d'un État qui va fédérer la Guinée et le Mali. On en parle avec Sékou Sanogo, porte-parole du groupe des marcheurs patriotes et Bamako-Conakry, émissaire des peuples et panafricains, et des marcheurs, il faut le rappeler, qui ont effectué un long trajet pour honorer le lien de fraternité, et de cohésion et de coopération entre la Guinée et le Mali. Monsieur Sanogo, bonjour, bienvenue. Bonjour, chers auditeurs. Et là, ravi d'être parmi vous ce matin. Mamadou Diallo, allez-y. Alors, monsieur Sanogo, on espère que la marche a été moins pénible. Alors, la toute première question, à l'image des Guinéens, un groupe de Guinéens qui était l'année passée du côté du Mali avec à sa tête Mirinde, vous aussi, vous avez décidé de faire le sens inverse. Vous venez en Guinée pour, n'est-ce pas, porter ce projet de fédérer les deux États. Qu'est-ce qui vous motive finalement? Est-ce que la priorité aujourd'hui, c'est de fédérer les deux États au regard des défis auxquels la Guinée et le Mali sont confrontés en termes de développement socio-économique, par exemple? Alors, merci bien pour la question. Pour nous, ce qui nous a motivés d'ailleurs à effectuer ce déplacement, comme vous l'avez dit, c'est venir rendre la monnaie à ce peuple-là, que nous avons vu à nos côtés pendant ces moments les plus difficiles. Et au-delà de ça, demander la fédération. Aujourd'hui, cette fédération, les défis sociopolitiques auxquels ces pays font face aujourd'hui sont dus à quoi? Sont dus au manque de cohésion, au manque d'unité, au manque d'union existant entre ces peuples-là. Vous le savez tout comme nous, ces peuples étaient les mêmes. Mais pourquoi aujourd'hui se trouvent séparés? Moi, je pense qu'une fois unis, une fois que ces peuples arriveront à fédérer leurs efforts, à unir leurs efforts, ils pourront faire mieux face à ces défis sociopolitiques aujourd'hui. Bien, Ibrahim Sovrien. Conakry Bamako, c'est à peu près 900 et quelques kilomètres. Vous avez passé combien de jours pour y parvenir? Et une autre question, le Mali et la Guinée sont des pays ouest-africains, le Manding bien sûr, mais aux réalités différentes. Aujourd'hui, le Mali est confronté à une sorte de scission, la Guinée, ce n'est pas le cas. Et comment faire face à ce problème? Aujourd'hui, le Mali n'arrive même pas à couvrir la moitié de son territoire par la rébellion. Comment alors juguler ce problème entre la Guinée et le Mali, car on sait que les réalités sont différentes? Alors, et là, Conakry Bamako, comme vous l'avez si bien dit, ça fait à peu près 900 et quelques kilomètres, très évident. Et aujourd'hui, fédérer ces pays-là qui ont des réalités différentes, aujourd'hui qui font face qui ne font pas face aux mêmes problèmes, moi je pense que c'est fort possible. Parce que chacun de ces États-là, chacun de ces pays-là ont leur intérêt dedans. Si vous voyez ces pays qui se disent aujourd'hui, ces pays émergents, qu'est-ce qui a fait leur émergence? C'est dit à ces fédérations-là. Prenons les États-Unis, prenons la Russie, prenons le Canada, prenons le Brésil. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui leur puissance? C'est dû à cette fédération-là. C'est dit. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible de faire ça? Est-ce que ce n'est pas un projet utopique? Est-ce que même les peuples de ces deux pays-là, le Mali et la Guinée, partagent bien sûr cette ambition avec vous? C'est pas un projet utopique. C'est pas un projet utopique. Oui, mais est-ce que vous avez d'abord cherché à savoir sur le terrain? Sur le terrain. Avoir l'avis, l'opinion des citoyens, puisque c'est important ça. J'arrive. Oui.
En parcourant ces 900 km, nous avons eu à découvrir plus de 36 sous-préfectures et préfectures, ainsi que, comment dirais-je, des districts de Guinée. Et à travers cette marche-là, nous avons compris que c'est la volonté de ce peuple-là, de ces peuples guinéens, de ces peuples maliens, à se fédérer, à se donner la main pour faire face à ces défis. Oui, mais Parce pendant que ce nous temps, savons que le nord du Mali, par exemple, veut l'indépendance. L'Azawad veut quitter le djihadisme. territoire Djihadisme, malien c'est ça. confronté au djihadisme. Alors, comment fédérer d'abord le nord du Mali au sud? On sait que le sud à la Guinée, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que l'État malien ne devrait pas d'abord faire face, en tout cas, à ce problème de rébellion, de sécession au nord avant de penser à une fédération? bien. Et là, tout le problème du Mali, le problème du Nord dont vous parlez, ce problème est dû à quoi? Dans le micro, oui. Ce problème est dû uniquement à ces impérialistes-là, qui ne veulent en aucun cas. C'est toujours la France qui est responsable. C'est toujours la France qui est responsable de cela. Et aujourd'hui, quand nous regardons les réalités, on voit que la France et ces impérialistes-là et ces autres occidentaux-là ne veulent en aucun cas laisser les pays africains. Parce que leur unité, leur cohésion ne va en aucun cas les arranger, ne va en aucun cas dans leur intérêt. C'est pour cela qu'ils font tout pour nous déstabiliser. C'est pour cela que quand nous avons envisagé cette fédération, parce que nous avons compris que... Oui, mais comment ils font tout pour nous déstabiliser? Le Mali, c'est un pays qui se portait économiquement bien jusqu'à ce que des militaires sont venus. Et puis, bah, voilà, pour mettre dehors Ibeka, par exemple, qui n'avait même pas fini son mandat. ATT. Oui. Attendez. Peut-être ATT, c'est un militaire, mais Ibeka, c'était un civil. Attendez, Oui. qu'est-ce qui a été à l'origine? On a vu comment même il est mort. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce problème-là? Bien, C'est dit à quoi? bien. On doit se poser cette question. Bien. Quand vous prenez, vous avez parlé, comment dirais-je, d'ATT. Qu'est-ce qui a fait que ATT est parti? Parce que il y avait ces jugements d'uranium qu'il y a au Mali. Et là, comment dire, ces ressources-là, lorsque ATT avait fait appel à ces experts chinois pour venir vraiment, comment dirais-je, expertiser. Exploiter. Voilà, non, pas exploiter d'abord. Pour venir faire l'expertise, les Français ont vu que là, le Mali est là à faire face à d'autres. Mais ce sont les Maliens qui renversent ATT, Merci c'est pas la beaucoup, Ibrahim France. Sorel, Ce sont les Maliens qui alors, l'ont pour renversé. terminer, Non, ATT n'est- alors pour terminer, puisque là on est pris par le temps, est-ce que vous avez un message à délivrer à l'endroit du peuple de Guinée, à l'endroit même du colonel Mamadi Doumbouya, rapidement, en une minute. J'ai un message à délivrer à l'endroit de ces peuples-là. Et là, il faut que ces peuples-là, ces peuples africains, comprennent qu'il est temps que nous nous donnons la main. Il est temps que nous soyons unis pour faire face aux défis communs. Et là, les impérialistes, là, leur projet, c'est quoi? C'est toujours nous diviser pour mieux régner. Merci beaucoup, monsieur Sekou Sanogo.